Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 10 qui suit. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous venons une fois de plus, les regards tournés vers toi, afin de découvrir de bonnes nouvelles. Seigneur, souvent nous prenons plaisir à lire l'histoire des autres, mais tu voudrais que nous puissions écrire notre propre page d'histoire. Que le Saint-Esprit nous remplisse, nous conduise, de telle sorte que nous puissions à notre tour être des Élis modernes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce verset 10 nous aide à mieux comprendre l'attitude d'Abdias. À l'évidence, Akab envoya des messagers partout dans le monde. Tu as vu ça? Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Ils ont cherché Élie comme une épingle dans une botte de foin. Et le royaume devait jurer, nous n'avons pas vu Élie. Élie a disparu littéralement. Il est devenu invisible, introuvable. Qu'est-ce que j'aime cette histoire? Ah, elle est belle l'histoire. Non, pardon, pas l'histoire. Ce récit, il est beau. Vois-tu, le récit concernant Élie nous dit, qui que nous soyons, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, lorsque Dieu t'a dit qu'il te protège, personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te trouver. Parce que Jésus a tous les pouvoirs. Jésus est tout puissant. Jésus se tient près de ses enfants. Mais Élie le savait déjà, lui. Tu noteras que, généralement, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est parce qu'elle a déjà une profondeur spirituelle. Il y a d'autres qui vont grandir dans le temps. Mais ces personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit ont l'attitude appropriée. Puisqu'Élie est introuvable, Abdias se dit que s'il dit au roi, voici Élie, le roi ne le croira pas. Il le mettra à mort. Mais pourquoi? Pourquoi refusera-t-il de croire qu'Élie est vivant? Tout simplement parce qu'il a déjà fouillé partout. Il est introuvable, donc il est peut-être mort. On cherche mort, on ne le trouvera pas. Et lorsqu'un homme s'est donné à Jésus, c'est un mort pour beaucoup de personnes. Mais il est vivant, parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as protégé Élie de manière magistrale. Tu peux nous protéger, nous aussi, au milieu de la tempête. Plusieurs personnes, au cours de l'année 2020, étaient entre deux vitesses. Je vais me faire vacciner ou pas. Ces personnes craignaient. Mais lorsque l'Éternel est avec toi,
il te protège comme il a fait avec Élie. Mais attention, il te faut te lever pour l'Éternel. Quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que les hommes pourraient chercher à te faire, tu dois te lever pour la vérité et demeurer fidèle comme l'aiguille est fidèle à la boussole. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Élie a bénéficié d'une protection hors norme, la protection de l'Éternel des armées. De nous aider, nous aussi, à vivre selon ta parole, comme il le fit. Il n'est pas un exemple pour nous, c'est Jésus qui est notre modèle. De nous aider, oh Dieu, à faire notre propre expérience avec toi et à te demeurer fidèle en dépit des temps et des circonstances. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.